Bonjour Madame Cécile. Bonjour. Va venir écrire un mot qui lui fait penser au bonheur. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de rencontrer ça. Non, mais retransmettre. En fait, là, j'ai besoin de téléphone. Bonjour, donc Arnaud Launay, directeur du CFA bâtiment de Saint-Grégoire. Je suis en poste sur le CFA depuis 2010. Ma fonction, c'est évidemment d'organiser la formation des jeunes avec les équipes du CFA. Nous accueillons sur ce CFA exclusivement les métiers du bâtiment, du CAP au BTS, sur tous les corps d'État. Nous avons 2 pôles d'excellence avec un pôle fluide d'énergie et électricité qui va jusqu'au BTS et un pôle excellence sur la partie enveloppe et structure avec un BTS enveloppe qui vient d'ouvrir à la rentrée dernière et en partenariat. Le projet CAP+, est un projet qui émane de plusieurs personnes au sein du CFA qui avaient la volonté de pouvoir proposer un parcours de formation adapté à des difficultés que pouvaient rencontrer certains jeunes. Du coup, ce parcours leur a été proposé avec un accompagnement très fort, notamment de 2 membres de l'équipe que sont donc Cécile Pellerin qui est responsable du centre de ressources et Jean-Marc Rouillet qui est adjoint de direction au CFA et qui s'occupe notamment de toute la partie accueil, identification des besoins et positionnement. Donc ces 2 personnes ont été les chevilles ouvrières de ce dispositif. Bonjour, je m'appelle Cécile, je travaille au CFA depuis plus de 20 ans et depuis 2 ans je m'occupe spécifiquement d'une classe de jeunes apprentis étrangers. Alors la formation existe réellement depuis donc 2 ans. Comment m'est venue l'idée? En fait, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à réfléchir à un projet d'écriture de livres sur le CFA. Donc l'idée était de montrer en fait les différents visages du CFA et donc parmi ces apprentis, il y avait 2 jeunes d'origine étrangère à qui j'ai demandé de participer à ce projet. Et l'un des 2, afghan, parlait très peu le français et m'a demandé, donc en échange de son témoignage, de lui donner des cours de français. Donc ça a commencé comme ça, j'ai commencé à donner des cours de français sur le temps du CFA et donc c'était pas très concluant et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait pas mal de jeunes dans cette situation qu'on avait intégrés dans les classes sans se poser la question de savoir s'ils pouvaient ou non suivre les cours. Ce qui était compliqué en fait c'était l'alternance, à savoir que les jeunes ne sont au CFA qu'une semaine sur 3. Donc pour apprendre le français c'est compliqué. Donc j'en ai parlé avec Jean-Marc Rouillet, donc l'adjoint de direction, et on a réfléchi ensemble à une façon de mieux intégrer ces jeunes étrangers. Donc l'idée est venue en fait comme ça du CAP+. Donc je suis Jean-Marc Rouillet, je suis adjoint de direction au CFA du bâtiment à Saint-Grégoire depuis 14 ans maintenant. Après avoir rencontré différentes personnes, on a fait une proposition auprès de l'inspection académique et du ministère du Travail, auprès de la directe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un CAP sur 2 ans, on propose un CAP sur 3 ans, où la première année, ils vont travailler principalement le français langue étrangère, une initiation aux mathématiques, initiation au vocabulaire professionnel. Et de mon côté, moi j'interviens donc en français aussi, mais sur un projet qui s'appelle Numook, et c'est un projet d'écriture de livres numériques. Donc où là la parole est vraiment libre et puis donc, en fonction de leur niveau en fait on va écrire une histoire. Et la première année l'alternance est différente. À savoir que les jeunes viennent chaque lundi au CFA et un mardi par mois et sur ces heures de présence au CFA ils ne font que du français ou presque et le reste du temps ils sont en entreprise. Donc on est parti du principe que le fait d'avoir une expérience supplémentaire dans leur métier leur permettrait peut-être l'année suivante en tout cas de compenser le niveau de français. Et on espère du coup leur permettre d'obtenir leur CAP à l'issue de ces 3 ans de formation. Donc dans cette première année,
Donc au CFA, donc, ils ont un statut vraiment particulier puisqu'ils sont là toutes les semaines, donc ça crée beaucoup de liens avec l'équipe et avec le groupe. Souvent, la plupart des jeunes en fait, qui sont accueillis dans ce groupe ne sont pas forcément allés à l'école dans leur pays. Donc on a tout à leur apprendre. Bonjour, je m'appelle Adrien Rollin, je suis animateur socio-éducatif au CFA du bâtiment à Saint-Grégoire. Donc je m'occupe essentiellement de l'accompagnement et du suivi des jeunes apprentis, donc de leur accueil jusqu'à la mise en place de leur formation. J'ai aussi en charge leur cours de sport. Toutes les 3-4 semaines, on essaie de leur prévoir un module de sport qui rentre aussi dans le cadre de leur formation de manière à sortir un petit peu de la salle de classe. Le premier objectif, ce n'est pas forcément l'obtention du diplôme. Le premier objectif, c'est une intégration professionnelle dans le monde du travail. Donc, ils pourront intégrer plus aisément une entreprise avec une expérience acquise et puis s'intégrer beaucoup plus facilement dans notre société. Alors, l'année dernière, le groupe est monté jusqu'à 9 apprentis. Cette année-là, on en est à 12, voire 13 jeunes. Professionnellement, ça a carrément changé mon métier. C'est-à-dire que de documentaliste, je suis devenue... je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'accompagne les jeunes de A à Z au CFA. Et ça a changé ma vie au-delà même du CFA. C'est-à-dire que c'est un épanouissement vraiment important. J'ai un retour assez exceptionnel des jeunes. Je sais pourquoi je suis là. Et ça, c'est hyper valorisant. Oui, alors ce qui est vraiment très agréable en tout cas, c'est que ces jeunes-là, donc, qui sont aujourd'hui dans un CAP ordinaire, à chaque fois qu'ils reviennent au CFA, viennent me dire bonjour. Et les regrets qu'ils ont à avoir quitté cette classe, c'est aussi vraiment beaucoup de bonheur pour moi. Je m'appelle Khalid Mohamed, je suis érythréen. J'ai 23 ans. Je fais des formations d'électricien. Bonjour, je m'appelle Taïb, je suis soudanais. Je suis à Bandar, en fait, j'ai 22 ans. Bonjour, je m'appelle Ali, je suis afghan, j'ai 19 ans et j'habite à Rennes. Bonjour, je m'appelle Hossein, je suis soudanais. J'ai commencé ici en CFA par le métier électricité ici. Bonjour, je m'appelle Moussa, je suis soudanais. Je m'appelle Hakim, je suis afghan, j'ai 20 ans, je fais de carreau. Bonjour, je m'appelle Narib, je suis afghan, j'ai un métier, c'est couvreur. J'aime beaucoup apprendre le français, c'est ça? Quand nous sommes restés ici, en fait, apprenez le français, quand même. Y a pas de chose. J'aime beaucoup pour jouer le carrelage faïence, c'est ça? Oui. Parce que je fais, c'est poser les couloirs. Donc, 10 ans après la formation de carrelage, c'est fini, c'est ça apprendre. Après, c'est bien de français. Pour 10 ans, c'est travailler, tu marier. Après, c'est des enfants, c'est ça, civil. Et être chef d'équipe
d'un chantier et avoir une maison aussi dans un village à côté de Rennes comme ça. Je fais une famille, une petite famille. Je serai riche quand même. Oui, des cours de français comment ça s'appelle, de Madame Stéphanie, Madame Cécile. Et après de 10 ans, on est parti à de visiter de famille. Après, j'arrive à en France, de peinture de papier, comment ça s'appelle, La tapisserie. oui. Alors moi je m'appelle Vincent, je suis salarié de l'entreprise Thésée Peinture à Montgermont. Je suis peintre depuis bientôt 20 ans. Par le biais de mon patron qui m'a tout simplement demandé si ça m'intéressait d'avoir un apprenti à former. Et puis ça me dérange pas du tout, même s'il y a la barrière de la langue qui est un peu difficile, mais c'est pas un problème ça. Ah oui, c'est la première fois. C'est pas du tout un inconvénient. Très très bon ressenti, c'est une personne qui est très motivée, ça se sent, et je pense qu'on en fera un très bon élément. Personnellement, c'est un beau petit challenge à relever quand même. S'il peut avoir son examen, et puis bon, bah pour moi personnellement, ce sera quand même une victoire. Donc Jean-Christophe Thésée, dirigeant de la société JTZ, donc à la Mézières, entreprise de peinture, revêtement muraux, revêtement de sol. Anne Jaglin de la Fédération du bâtiment m'a interpellé à ce sujet en me communiquant donc les coordonnées de Madame Pellerin, comme quoi il recherchait donc des entreprises pour une nouvelle forme en fait de CAP qui s'appellerait donc CAP+. J'ai donc accepté un apprenti en CAP+, tout simplement puisque dans les métiers du bâtiment, on a des difficultés à recruter. Le fait que ce soit un réfugié, je pense que chaque personne a sa place et a sa chance aussi pour apprendre un métier en France. Et donc c'était aussi une façon de changer un petit peu les mentalités dans l'entreprise et puis au niveau de notre environnement pour montrer qu'un réfugié pouvait très bien apprendre le français, apprendre un métier et puisse aussi s'intégrer dans notre société, en Bretagne, en France, voilà, correctement. Donc c'est la première fois que j'embauche donc un apprenti pour suivre cette formation. Ali est chez nous depuis maintenant un mois. On a des très bons retours, notamment au niveau du savoir-être. Et puis on s'aperçoit qu'il apprend relativement assez vite le métier sans avoir eu d'apprentissage au CAP, enfin à l'école. Donc on est assez confiant sur la suite. Je pense que quand Ali commencera vraiment bien à maîtriser le français, je pense qu'il y aura vraiment une progression qui sera assez importante et intéressante pour nous, pour notre métier. Donc voilà. Bonjour, moi je m'appelle André, j'ai 17 ans, je suis roumain et avant j'étais au CAP+, et ça j'ai beaucoup pris, j'ai pris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup aidé et tout. J'ai commencé à parler français, écrire, lire et tout, grâce à Madame Cécile et Madame Marjolaine, la prof de français. Et voilà, ça c'est tout. Bah oui, je suis trop content, je parle français, je lis, j'écris et tout, c'est bon. Oui, pas de souci. L'an dernier, tous les jeunes qui ont suivi cette première année du CAP+,
ont tous fini leur année et en plus sont intégrés maintenant dans un parcours classique de formation. Aujourd'hui, le bâtiment est reparti très fortement et notamment sur le bassin de Rennes. On est très sollicité par les entreprises. On a plus de 150 offres d'emploi en apprentissage qui n'ont pas été pourvues à la rentrée dernière. Et c'est vrai qu'il était cohérent de se dire que ces publics jeunes réfugiés qui sont en recherche d'un projet et d'un métier pour pouvoir s'intégrer efficacement pouvait être un public intéressant pour les entreprises. Ce dispositif ne pourra évidemment être pérennisé que dans la mesure où on peut maintenir, je dirais, la qualité de l'accueil et de l'accompagnement que nous proposons. Et évidemment, on ne pourra le faire que si également les services de l'État nous accompagnent, nous portent dans une démarche qui vise à favoriser l'insertion de publics qui sont sur notre territoire et qui ont besoin de trouver une solution à la fois d'emploi et de formation.